Le cacao cache des vertus gustatives et nutritives insoupçonnées lorsqu'il est cru. Benjamin Riz, cuisinier, et Nadège Fontaine, nutritionniste, en ont fait la découverte et souhaitent la partager. Nous avons embarqué avec eux à bord de la caravane du cacao cru, qui fera sa prochaine halte jeudi à Vevey. Là, en fait, je réalise un gâteau au cacao cru avec une base de dattes. Là, ce sont des dattes de Tunisie, bio. Parce qu'en fait, les dattes, elles vont sucrer, elles vont apporter le côté sucré, la saveur sucrée, parce que le cacao cru est brut et amer. Là, dans ma préparation de gâteau au cacao cru, je vais pouvoir assembler différents produits avec des noix de cajou, des amandes, avec du lucuma. C'est un petit fruit d'Amérique centrale qui donne le petit goût acidulé. Et puis pour le glaçage, j'utilise de l'huile de coco. Donc celle-là, c'est une variété qui s'appelle Criollo, qui vient du Pérou. Donc ces fèves-là, je les ai soit brutes, donc non torréfiées. Donc on est vraiment dans une expérience gustative intense, amère. N'ayons pas peur des mots, c'est amer. Donc, la torréfaction, c'est ça qui apporte du goût, hein, on connaît le café, mais ça détruit pas mal de nutriments. Dans ces nutriments en vedette, on a les fameux polyphénols, ces fameux antioxydants. Le chocolat cru d'ailleurs a même des vertus pour faire perdre du poids par rapport à certaines substances qu'il y a dedans comme la phényléthylamine. Le magnésium, c'est un minéral dont la plupart des gens aujourd'hui sont très carencés à cause du stress dans nos civilisations et aussi à cause de notre alimentation qui est largement appauvrie. Largement appauvrie, apprêtée, conditionnée, aspergée, etc. Ensuite, on aura du fer. Donc le fer qui est super important pour les globules rouges. Mais c'est pas parce que c'est cru qu'il va falloir en manger. Faut pas oublier qu'il y a de la caféine aussi dedans. Ouais, il y a des stimulants. Donc c'est quand même un excitant alors. Hein. Ouais. Et c'est pas rien. Non, c'est pas rien. On peut savourer cette gourmandise sans déjà culpabilité, déjà une. Et sans qu'on soit irrité. Et c'est presque un médicament, je dirais, parce que en plus c'est bon et on sent l'effet sur le corps profondément. Donc c'est économique, je fais du bien à mon corps, je dépense un peu moins d'argent, et puis je me rue pas à nouveau sur la plaque de chocolat sans arrêt. Après, moi j'aime, avec ce cacao en poudre, le joindre dans une sauce à salade. J'adore ça, avec les carottes râpées notamment. Nous en avons profité pour faire goûter le cacao cru à des passants. Essayez. Alors, ça c'est un peu sucré. Voilà, c'est la 80. Ah bon? C'est bon? Oui. C'est vraiment bon. Honnêtement, pour moi, c'est super bien parce que je n'aime pas trop sucré. Vous connaissiez ce goût? Non, jamais. Honnêtement. Jamais j'ai essayé quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est délicieux. Oui, c'est vraiment délicieux. On sent tout à fait bon, ce goût qui est vraiment très bon. C'est légèrement amer, donc ça me convient très bien. Donc c'est une découverte pour vous? C'est une découverte, oui, c'est une découverte. Et mais je suis bien contente d'avoir fait cet essai parce que oui, c'est agréable. Puis, ça nous donne une autre idée, voilà. Il n'est pas dur du tout, il a énormément de goût, c'est hyper bon, assez amer. Mais c'est hyper bon, ouais. Et on retrouve ça dans les magasins bio de Sion à Genève, de Fribourg à Neuchâtel sans aucun problème. Et c'est aussi pour ça qu'avec Nadège, on a souhaité créer des soirées pour pouvoir faire déguster, pour pouvoir aller à la rencontre des gens. Parce que finalement, on va souvent dans le supermarché ou éventuellement dans un magasin bio chercher une plaque de chocolat. Mais le fait de nous raconter ça aux gens. Donc on est vraiment dans une information au plus proche des gens, de leurs demandes aussi. Et on accepte uniquement les passionnés de chocolat. Il y a un détecteur à l'entrée. Le duo poursuivra sa série de conférences gustatives à Neuchâtel, puis à Lausanne, pour finir sa course à Genève au mois de juin.